Bitch. Hello. Aujourd'hui, on va faire un English Toffee. C'est une recette que j'ai pris de Bigger Bolder Baking. Si vous ne suivez pas cette chaîne sur YouTube et que vous aimez la pâtisserie, allez-y parce que franchement, c'est pas mal. Elle se prend pas la tête. Elle recrée du coup de l'English Toffee. Donc le toffee, c'est une base de caramel avec du chocolat. Si vous connaissez, je vais vous mettre une image ici. Voilà à quoi ça me fait penser quand on me parle de toffee. Elle fait également référence à deux recettes qui sont, je vais vous les mettre là et là aussi, puisque je ne sais plus. Je vous mettrai également sa recette avec sa vidéo en barre d'infos, parce que c'est bien fait. Moi je suis là pour tester. Elle présente ça comme un cadeau qu'on pourrait offrir. Mais ce sera tout pour ma gueule. Pour la recette, il vous faudra donc 284 g de beurre et de sucre, une pincée de sel, de la vanille, alors soit en extrait liquide, soit comme j'ai fait en gousse, 130 g de chocolat et 50 g d'amandes. Donc, elle a mis de l'amande et des noix de pécan. Je fais avec ce que j'ai. J'ai déjà préparé et fondu du chocolat avec ma Maryse. Au bain-marie, vous pouvez faire ça au micro-ondes si vous avez un micro-ondes. Je n'ai pas de micro-ondes. Ne me jugez pas. Et de toute façon, au micro-ondes, je suis incapable de fondre correctement du chocolat. Donc voilà. Je le laisse dessus sur du chaud en attendant de préparer la mixture beurre. Vous savez, ça fait beaucoup de beurre, hein. Du beurre, du sucre et la vanille et le sel. Voilà. Donc, le but c'est de faire un caramel. Je n'ai jamais fait ça. Donc, priez avec moi. Je vous ai dit, on est là pour tester. J'allume à fond. Donc ça va faire un caramel. Le mieux, ce serait d'avoir un thermomètre et d'atteindre les 280 degrés, je crois. J'ai une sonde quelque part, mais là on a le beurre qui fond. Il faut faire une émulsion du beurre avec le sucre, en fait. Le sucre qui est collé au fond. Elle donne un temps, donc je vais juste respecter le temps. C'est entre 15 et 20 minutes. Donc on laisse ça cuire 15 à 20 minutes. Et entre temps, on vient un peu fouetter, parce qu'il faut que le beurre et le sucre soient bien émulsionnés. La vanille, je la laisse dedans pour que ça infuse. Et je la retirerai à la fin. Et puis, voilà. J'ai l'impression que cette vidéo va être très courte. Donc vous allez me regarder. Donc là, le beurre est fondu. Le sucre est en train de fondre aussi. Ça commence à faire des bulles. C'est un petit peu collé au fond, donc bien gratter. Et on va fouetter un petit peu pour faire l'émulsion. Juste pour vous montrer. Je vais laisser encore un peu. Alors, j'y crois pas qu'elle dit 15 à 20 minutes parce que là, je sais pas, ça doit faire 5 minutes que c'est dessus. Bon, vous voyez la couleur là? Bon, ça y est, je suis enfumé. Voilà la couleur un petit peu qu'elle avait. Donc, je vais étaler ça sur une plaque avec mes nouvelles plaques en silicone. En fait, il faut aller très vite, hein. Donc faites gaffe. J'éteins la plaque. J'enlève la tâche là parce que ça va rester comme ça. Voilà, il y va.
voilà ce qu'on obtient. Voilà. On laisse ça reposer pendant 20 minutes à température ambiante juste pour que ce soit durci en fait. Et puis ensuite on passera au chocolat. J'ai pas de crash test à vous faire. Par contre, c'est chaud, sa mère. Je crois que si je devais boire que du thé de toute ma vie ou quoi, ce serait celui-là parce que j'adore. Et c'est un goût nostalgique pour moi en fait. J'ai le souvenir que ma grand-mère maternelle nous donnait des biscuits roses. Et on trempait ça dedans, voilà, dans ce thé-là. Et du coup, ça... Voilà, quoi. Une fois que c'est bon, on a quelque chose de dur, voilà. Et au préalable, on a notre chocolat fondu. Que je vais verser dessus. Oh, vous voyez pas. Donc je verse. Oh, je verse donc le chocolat sur le caramel. Et une fois que c'est bon, on étale. J'essaye d'étaler partout pour faire quelque chose de à peu près joli. Puisqu'après, une fois que c'est bon, on va rajouter des amandes, en tout cas les noix que vous voulez. Hein. Voilà. Si vous êtes allergique, ben dommage. Je pense que je vais faire ça comme ça. Et puis, sa mère. Et une fois que c'est bon, je vais mettre des amandes effilées, ce que vous voulez, des noix concassées ou un mélange, peu importe. Une fois qu'on a ça, on va mettre ça au frais, juste pour que le chocolat soit refroidi et dur. Voilà, pas trop longtemps, donc elle dit en gros 20 à 30 minutes. On verra. Il faut pas que le chocolat il soit tout ramolli à cause de l'humidité du frigo, en gros. Et parce que c'est pas le but, il faut que ce soit croquant. Et puis ensuite, on goûtera. Je vous reprends finalement après 1 heure au frigo. Donc j'ai eu le temps de m'occuper. Hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a un chocolat qui est dur, un caramel qui est dur aussi. Et le but c'est de faire des petits morceaux. On y va, on casse. Bon alors, si j'avais su, j'aurais aplati les morceaux d'amande parce qu'il y a tout qui tombe. Donc je vous reprends avec le truc. Alors c'est des gros morceaux, mais je vais goûter pour vous et vous dire à quoi. Donc, je vous montre et je repose. Je vais goûter. Je dirais qu'il faut quand même essayer de tempérer le chocolat pour avoir quelque chose de moins mou parce que c'est finalement très mou. Peut-être laisser encore plus au frigo. Voilà. Essentiellement, on vient de faire du daim. Merci de m'avoir suivi dans ce test du English Toffee.
Franchement, c'est un dupe du Dain. Voilà. C'est pas si long que ça, hein, à part attendre au frigo. Donc je vous invite à le faire, à offrir, puisque c'est suggéré dans la vidéo originale. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci de partager, aimer et vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite. Bye. Bitch.